Ma mère m'a envoyé un SMS, ne venez pas pour Noël. C'est trop éprouvant. On a besoin de se reposer d'elle. Ta sœur mérite la tranquillité. Ma fille et moi, on a juste fait demi-tour et on est rentré à la maison. 2 semaines plus tard, quand ils ont vu où nous étions allés et avec qui, ils ont déchanté. J'étais nerveuse avant même de partir. Pas le genre de trac qu'on a avant un grand voyage, mais plutôt cette boule au ventre qui s'installe et ne bouge plus. Je n'arrêtais pas de me répéter que tout irait bien. Ma mère m'avait dit que tout était prêt quand je l'avais appelée 2 jours plus tôt. Mon père avait même dit à ma fille qu'elle pourrait amener sa nouvelle poupée. Alors, j'ai chargé la voiture, j'ai tout vérifié une 2e fois, et j'ai essayé d'ignorer la tension qui me grimpait le long du dos. Ma fille, Manon, était sur la banquette arrière, chantonnant une chanson inventée sur la bûche de Noël et les marrons glacés, agitant ses petites jambes en l'air comme si elle n'avait aucun souci au monde. Et j'ai souri, parce que j'aurais aimé être comme elle, ne serait-ce que 5 minutes. J'aurais aimé ne pas déjà savoir comment cette journée allait probablement se terminer. Mais j'ai quand même essayé. J'ai quand même continué à conduire. Nous étions presque à mi-chemin. Je me souviens exactement de ce tronçon de route. Long, plat, ennuyeux. J'étais en train de préparer ce que j'allais dire si ma mère faisait une autre remarque sur le fait que ma fille était trop bruyante. Je me repassais en boucle des conversations imaginaires dans ma tête. Je ne voulais pas me disputer. Je voulais juste que ma fille ait un Noël normal. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai regardé au feu rouge suivant. Ne venez pas pour Noël. C'est trop éprouvant. On a besoin de se reposer d'elle. Ta sœur mérite la tranquillité. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Mes mains sont devenues glacées. Je n'ai même pas réalisé que je retenais ma respiration jusqu'à ce que ma fille me demande si on était bientôt arrivé. Je me suis arrêtée sur l'aire d'une station-service au hasard et je me suis garée. J'avais le visage chaud et tendu, comme si on venait de me gifler. Ce n'était pas seulement le rejet. C'était la désinvolture avec laquelle c'était fait. Pas d'explication, pas d'excuse, juste, elle. Comme si ma fille n'était même pas une personne, juste une sorte de bruit qu'il ne pouvait plus supporter. Je lui ai dit qu'on n'y allait plus, que papy et mamie avaient besoin de se reposer. Elle m'a regardé fixement, puis m'a demandé tout bas si on avait fait une bêtise. C'est ça qui m'a achevée. Je me suis détournée pour qu'elle ne voie pas mon visage et j'ai juste dit, non, ce n'est pas nous qui avons fait une bêtise. Ce sont les autres. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Le soleil était encore levé, mais j'avais l'impression que la journée était déjà terminée. J'attendais un autre message. N'importe quoi. Rien n'est venu. De retour à la maison, elle a défait son petit sac à dos sans que je le lui demande. Elle s'est assise par terre avec le kit d'autocollants de Noël qu'elle était censée faire avec sa cousine et a commencé à coller des feuilles pailletées au mauvais endroit sur la page. Elle n'a pas dit grand-chose, et je ne lui ai rien demandé. Je suis restée là, à la regarder, et j'ai pensé, ça y est. C'est le moment où j'arrête d'essayer de les forcer à l'aimer comme ils le devraient. Elle a 5 ans. Elle déborde d'énergie. Elle rit trop fort et court en rond quand elle est excitée. Ce n'est pas un défaut. C'est juste une enfant de 5 ans. Le lendemain, on est allé au magasin de jouets. Je lui ai dit qu'elle pouvait choisir 3 choses. Elle en a choisi 5 et je les ai toutes achetées. Une nouvelle maison de poupées, des crayons de couleur, un puzzle arc-en-ciel, une pieuvre en peluche et un sac à main à paillettes. Je m'en fichais. Je voulais qu'elle sente que le monde ne lui avait pas tourné le dos. Ce que mes parents ne savaient pas, et ce qu'ils allaient bientôt découvrir, c'est que j'avais pris sur moi depuis bien trop longtemps. Et à la seconde où ils ont envoyé ce message, quelque chose a basculé. Je n'étais pas seulement en colère. J'en avais fini. Le week-end après ce fameux jour de Noël était plus froid que d'habitude, et mon téléphone aussi. Personne n'a appelé. Personne n'a pris de nouvelles. Ni ma mère, ni mon père, et encore moins ma sœur, Sophie. C'était comme si nous n'avions jamais existé dans leur projet. Comme si on nous avait simplement effacés. Je n'ai dit à personne à quel point j'étais en colère. Je suis juste devenue silencieuse. Pas un silence triste. Un silence calculateur.
Parce que le truc, c'est que j'avais déjà fait beaucoup pour eux, plus qu'ils ne le méritaient. Et maintenant que mes idées étaient enfin claires, j'ai commencé à me souvenir de choses que j'avais laissées passer. Comme la façon dont ils levaient les yeux au ciel quand ma fille parlait trop à table. Ou comment ma mère avait un jour chuchoté à ma sœur, assez fort pour que je l'entende, elle est épuisante. Ou comment il n'arrêtait pas de la comparer à ma nièce, qui parlait à peine si on ne lui adressait pas la parole. Il disait toujours qu'elle était si mature pour son âge, ce qui, apparemment, signifiait juste plus facile à ignorer. Et malgré tout, je venais toujours. J'apportais des cadeaux, mon temps, mon énergie. Je travaillais à plein temps, j'élevais un enfant seul, et j'arrivais quand même à chaque anniversaire et à chaque fête avec le sourire aux lèvres. Pourquoi ? Ce lundi-là, j'ai ouvert le tiroir où je rangeais toutes nos affaires de voyage. C'était là. Le dossier contenant 4 billets d'avion, vol, hôtel, tout. Je les avais achetés pour leur faire la surprise. Après ma promotion le mois dernier, mes parents m'avaient pratiquement supplié d'organiser un voyage en famille. Ça devait être nous tous, ma fille, moi, la famille de ma sœur, et mes parents. Ils avaient même aidé à choisir les dates. C'est drôle comme ils avaient eu le temps de planifier ça, mais pas de temps pour une enfant de 5 ans à Noël. J'ai fixé les billets pendant un long moment. Puis, j'ai pris 2 décisions. Une pour elle et une pour moi. D'abord, j'ai mis les billets en vente. Ils n'étaient pas remboursables, mais on pouvait changer le nom des passagers, et je savais que quelqu'un sauterait sur l'occasion. Ça a pris moins de 2 heures. J'ai récupéré la plus grande partie de mon argent. Ensuite, j'ai appelé ma tante Sylvie et mon oncle Marc. Ce sont les seuls de la famille que mes parents ne supportent pas. Et pas parce que ce sont de mauvaises personnes. Bien au contraire. Ils sont honnêtes. Terriblement honnêtes. Ils n'ont jamais caché qu'ils pensaient que ma mère faisait du favoritisme. Et après qu'ils ont gagné au loto quelques années plus tôt et refusé de partager avec le reste de la famille, mes parents leur ont pratiquement tourné le dos. Alors je les ai appelés, je leur ai tout raconté, le SMS, le trajet en voiture, le silence de ma fille, tout. Ils n'ont même pas hésité. Le jeudi, les billets n'étaient pas seulement revendus. Ils avaient une nouvelle destination. Moi, ma fille, tante Sylvie et oncle Marc, nous allions à La Réunion, et nous partions ce dimanche. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'en ai parlé à personne d'autre dans la famille. J'ai fait des bagages légers, j'ai acheté un nouveau maillot de bain pour ma fille et je lui ai dit qu'on allait voir des volcans et des dauphins. Elle m'a demandé si mamie serait là. J'ai dit non. Elle a souri. Le vol a été long, mais elle est restée éveillée presque tout le temps, regardant par le hublot comme si les nuages étaient un feu d'artifice. Elle m'a tenu la main au décollage, a posé 1 million de questions sur l'océan, et pour la première fois depuis des semaines, elle a ri. Vraiment ri. Fort, sans se soucier de rien, complètement elle-même. Pendant ce temps, chez moi, je savais que le silence ne durerait pas éternellement. Bientôt, ils allaient découvrir où nous étions allés et avec qui. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils n'étaient pas invités. Nous étions au 3e jour du voyage quand ma mère a finalement craqué. Je n'avais rien posté publiquement, mais tante Sylvie n'était pas du genre discrète. Elle adorait partager ses bons moments sur Facebook, surtout quand ça impliquait une plage, un cocktail, ou de taper sur les nerfs de ma mère. Et ce voyage avait les 3. Il y avait une photo de ma fille avec une petite couronne de fleurs, mangeant de l'ananas sur la plage. Une autre de l'oncle Marc lui apprenant à dire « merci » en créole. Et puis celle qui a mis le feu aux poudres. Nous 4 à une soirée créole, moi en robe d'été, un petit punch à la main. Ma fille endormie sur les genoux de tante Sylvie. La légende disait simplement, le meilleur souvenir de Noël de tous les temps. Pas de drame, juste de l'amour. J'ai reçu un SMS ce soir-là. Pas un appel, un SMS. Tu es à La Réunion ? Pas de ponctuation, pas de salutation, juste de l'attention pure concentrée en 4 mots. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, ma sœur m'a envoyé un message, essayant de se la jouer mignonne. Maman panique. Tu aurais pu juste dire que tu ne voulais pas être avec nous. Pas la peine de t'enfuir sur une île. Larmes de joie, je l'ai bloqué. La vérité,
c'est que la réunion n'était pas juste des vacances. C'était une remise à zéro. Je ne m'étais pas sentie aussi légère depuis des années. Chaque matin, nous descendions à la plage et ma fille collectionnait des coquillages en me disant lesquels étaient définitivement magiques. Oncle Marc l'a emmené faire de la plongée avec masque et tuba dans une crique sécurisée pour les enfants, et tante Sylvie lui a acheté un petit collier avec un pendentif en forme de tortue qu'elle refusait d'enlever, même la nuit. Le 4e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous avons croisé quelqu'un. C'était un couple plus âgé, assis près de la piscine de l'hôtel. Je ne leur ai jeté qu'un regard avant de réaliser que je les connaissais. L'ancien patron de mon père et sa femme. Le même homme qui venait à nos fêtes de Noël quand j'étais adolescente. Il aimait toujours parler de la bourse avec mon père et apporter du whisky cher. Il m'a reconnu immédiatement et s'est approché. Nous avons échangé quelques banalités et j'ai présenté ma fille. Puis il a demandé, l'air de rien, si mes parents étaient aussi sur l'île. J'ai dit non. Il a eu l'air confus. Ce ne sont pas eux qui ont organisé ce voyage ? Votre mère m'a dit que toute la famille y allait. J'ai juste souri et dit que les plans avaient changé. Ça, c'était la surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Apparemment, ma mère s'était vantée du voyage des semaines avant Noël. Elle avait dit aux gens qu'ils allaient à la Réunion. Elle leur avait dit que sa fille avait eu une grosse promotion et leur avait acheté les billets en guise de remerciement. Mon père, apparemment, avait même demandé des congés supplémentaires. Non, eux, ils étaient à la maison, à grelotter, pendant que nous sirotions des smoothies sous les palmiers. Le lendemain matin, tante Sylvie m'a tendu son téléphone avec un grand sourire. Une capture d'écran d'une conversation de groupe envoyée par sa fille, ma cousine, où ma mère et ma sœur discutaient. Elles essayaient de savoir si j'avais annulé les vacances pour les punir. Elles n'avaient toujours pas réalisé que j'avais vendu les billets et utilisé l'argent pour ce voyage. Je n'ai répondu à rien de tout ça. J'ai juste emmené ma fille à la plage et nous avons construit le plus haut château de sable que nous ayons jamais fait. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un dernier message de ma mère. Nous ne voulions pas te blesser. Appelle-nous quand tu rentres. On aimerait parler. Je l'ai lu, j'y ai réfléchi. Puis j'ai éteint mon téléphone, parce que pour la première fois depuis une éternité, je ne me sentais pas coupable. Nous avons atterri à la maison le mardi suivant, bronzée et heureuse. Ma fille s'était endormie pendant la descente, son petit collier de tortue serré dans la main. Je l'ai porté en sortant de l'avion et j'ai ressenti une fatigue profonde et calme. La bonne fatigue, celle qu'on ressent quand on a enfin fermé une porte qu'on avait même peur de toucher. Je n'ai dit à personne que nous étions rentrés. J'ai défait les valises lentement, j'ai fait des lessives, j'ai commandé à manger, j'ai laissé la vie être tranquille. Ça a duré exactement 2 jours. Le jeudi matin, on a frappé à ma porte. J'ai jeté un œil à travers les volets. C'étaient eux, ma mère et mon père. Je suis restée là une seconde, le cœur battant, non pas parce que j'avais peur, mais juste surprise qu'ils aient le culot de se pointer sans prévenir. J'ai entrouvert la porte. Sans un sourire. Ils ont agi comme si de rien n'était. Ma mère a tendu les bras pour me serrer dans les siens. J'ai reculé d'un pas. Elle a cligné des yeux comme si je venais de la gifler. Mon père a fait ce truc où il sourit trop fort, comme s'il essayait de rétablir l'ambiance de force. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Ma mère a finalement soupiré et a dit qu'ils étaient désolés que les choses soient devenues si émotionnelles à Noël. Pas désolés pour ce qu'ils avaient dit, pas désolés pour ce qu'ils avaient fait, juste désolés que tout soit devenu si compliqué. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient venus. Ils ont dit qu'on leur manquait, qu'ils voulaient repartir sur de nouvelles bases. Et puis, presque comme s'ils ne pouvaient pas s'en empêcher, mon père a mentionné tante Sylvie et oncle Marc, a demandé si nous avions beaucoup parlé pendant le voyage, s'ils avaient dit quoi que ce soit sur leurs finances. C'était donc ça. Ils n'étaient pas venus pour arranger les choses. Ils sont venus parce qu'ils voulaient leur part du gâteau. Ils pensaient que s'ils pouvaient revenir dans mes bonnes grâces, je glisserais un bon mot à tante Sylvie. Peut-être se faire inviter à son prochain dîner de Noël. Peut-être. Je n'ai pas répondu, je suis restée là et j'ai laissé le silence s'étirer. Ma fille est arrivée dans le couloir, encore en pyjama,
tenant son collier de tortue. Ma mère a souri et a tendu la main. Ma fille s'est cachée derrière moi. Je leur ai dit que nous avions des choses à faire et j'ai doucement fermé la porte. Ce week-end-là, ma sœur a envoyé un texto. Pas d'excuses, juste un petit message narquois. Alors, tu reparles à maman maintenant où on est toujours les méchants de l'histoire? Je l'ai effacé, parce que voilà le truc. Je n'étais plus en colère. J'étais lucide. Ils avaient fait leur choix. Ils voulaient le calme plutôt que les liens. Ils voulaient le contrôle plutôt que le chaos. Et quand j'ai arrêté de me plier en quatre pour eux, ils ne savaient plus comment se comporter. Quelques jours plus tard, un rappel de facture d'EDF de mes parents est arrivé. Ils m'avaient ajouté comme contact d'urgence il y a des années. La note disait que le paiement était en retard. Je l'ai ignoré. Ils commençaient enfin à sentir ce que c'était de ne pas m'avoir pour tout arranger. Et je n'avais pas encore fini. Au début du mois de janvier, mes parents n'avaient toujours pas compris. Ils étaient convaincus que ce n'était qu'une autre de mes phases dramatiques. Que je finirais par revenir, comme toujours. Que s'ils attendaient assez longtemps, je leur pardonnerais sans qu'ils aient jamais à prononcer les mots nécessaires. Ils avaient tort. Ils ne croyaient même pas que je pouvais rester loin d'eux. Ils pensaient que j'allais céder. Je n'ai pas cédé. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que quelque chose s'était brisé pendant ce trajet de retour de Noël. Pas seulement en moi, mais dans toute ma vision d'eux. Une fois que je l'ai vu, je ne pouvais plus l'ignorer. Ils ne m'ont pas seulement rejeté ce jour-là. Ils ont rejeté ma fille. Et une fois que quelqu'un fait ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous étions assises dans le jardin de tante Sylvie le samedi après le Nouvel An. Rien d'extraordinaire, juste un chili con carne, du pain de maïs, un petit brasero allumé. Ma fille aidait oncle Marc à faire griller du pain. Même si elle continuait à le manger cru avant qu'il n'atteigne les flammes, elle était heureuse. En sécurité, bruyante, libre. Sylvie m'a prise à part à un moment donné et m'a tendu son téléphone, une capture d'écran d'une conversation de groupe de sa sœur, qui parle toujours à ma mère. Ma sœur avait écrit, « Eh bien, Chloé a pris l'argent et est partie à la réunion à la place. » Et maintenant, elle se croit au-dessus de nous parce que Sylvie et Marc l'ont laissé barboter dans leur jacuzzi pendant une semaine. C'était si mesquin que j'ai failli en rire. Presque. C'est à ce moment-là que Sylvie m'a dit ce que j'ignorais. Ma mère avait déjà raconté à tout le monde qu'ils allaient à la réunion des semaines avant Noël. Pas seulement à la famille, mais à ses collègues, à sa coiffeuse, aux voisins, à tout le monde. Elle leur avait dit que je les emmenais tous pour fêter ma promotion, que je voulais faire plaisir à toute la famille. Elle s'était même vantée d'avoir choisi l'hôtel elle-même, ce qui était drôle vu qu'elle n'était pas censée être au courant du voyage. Non, elle était coincée à la maison dans le froid avec des factures impayées et une histoire qui changeait sans cesse. D'abord, c'était un problème d'emploi du temps, puis une urgence familiale. Maintenant, c'était juste le silence. Ce silence a pris fin le mardi suivant, quand j'ai reçu un email d'elle. 4 longs paragraphes. Elle ne s'excusait pas. Elle me pardonnait. Elle disait qu'elle comprenait que j'étais émotive, qu'elle et papa choisissaient d'avancer dans l'amour. Qu'elle ne voulait pas voir ma fille perdre sa famille juste parce que je gardais rancune. Elle n'a pas mentionné le SMS qu'elle avait envoyé le matin de Noël. N'a pas mentionné ce que ça avait fait à ma fille. N'a pas mentionné le voyage que j'avais payé ni celui que j'avais fait à la place. Elle a terminé en disant qu'elle espérait que nous pourrions bientôt renouer contact et qu'elle laisserait les choses se tasser avant de discuter des dépenses du mois prochain. Les dépenses, oui, les factures. Je recevais des avis, électricité, gaz, et maintenant l'eau. Tous liés aux informations de contact d'urgence qu'ils avaient mises en place il y a des années, quand je leur faisais encore confiance pour ce genre de choses. Les messages ne me demandaient pas de payer directement, mais nous savions toutes les deux pourquoi ils continuaient d'arriver. C'était un rappel, un petit caillou semé sur le chemin. Mais cette fois, je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas répondu à l'email. Je n'ai même pas ouvert le prochain avis de facture. Je l'ai juste marqué comme lu et j'ai continué ma vie. Quelques jours plus tard, ma sœur a réessayé. Un petit texto comme si de rien n'était. Alors, tu es toujours fâché ou on a le droit de se reparler?
Je l'ai regardé une seconde. Puis, je l'ai bloqué. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis un moment. J'ai imprimé une des photos de la réunion. Celle où ma fille barbote dans les vagues peu profondes, la bouche grande ouverte en plein éclat de rire. Je l'ai mise sur le frigo, parce que peu importe leurs efforts pour nous entraîner à nouveau dans leur bazar, cette photo me rappelait une chose, nous étions enfin sortis de là, et je n'allais renoncer à ça pour rien au monde. Il leur a fallu un certain temps pour réaliser que je ne bluffais pas. La dernière fois que j'ai vu mes parents, ils étaient sur mon perron, prétendant que tout était normal, souriant comme si nous étions dans une sitcom. Et que tout ce drame pouvait être effacé avec une poignée de main et un café. Mais ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Et ils l'avaient fait. Les semaines ont passé. L'hiver a laissé place au printemps. Ma fille a eu 6 ans. Elle a eu une fête d'anniversaire avec des ballons, des cupcakes à paillettes, et 3 de ses petits amis de grande section de maternelle qui couraient comme des fous dans le jardin. Tante Sylvie et oncle Marc sont venus, bien sûr. Ils lui ont offert une trottinette rose et sont restés pour aider à ranger après. Mes parents n'étaient pas invités. Ils n'ont pas non plus demandé à venir. C'est ce qui m'a le plus surprise. J'étais sûre qu'ils essaieraient, qu'ils se pointeraient avec un gros cadeau, feraient une scène, forceraient le passage pour revenir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés silencieux jusqu'en avril. Je sortais du supermarché avec un chariot plein de courses quand je les ai vus. Assis dans leur voiture de l'autre côté du parking, juste garés là, à me regarder. Je suis restée là une seconde, hésitant à m'approcher. Puis je ne l'ai pas fait, parce qu'au moment où je les ai vus, je n'ai rien ressenti. Ni rage, ni tristesse, ni envie de réparer quoi que ce soit. Juste un sentiment de faim. C'est là que j'ai su que c'était vraiment terminé. Quelques jours plus tard, ils ont tenté un dernier coup. Une lettre dans le courrier, manuscrite. Elle disait qu'ils espéraient que j'étais prête à laisser le passé derrière moi, et qu'ils accueilleraient favorablement une conversation, tant qu'elle serait calme et productive. Ils n'avaient toujours pas compris. Ils voulaient tourner la page sans assumer leurs responsabilités, la paix sans changement, une version de moi qui avalerait tout et dirait « Merci de me permettre de revenir ». Cette version de moi n'existait plus. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ils ont reçu le message quelques semaines plus tard, quand tante Sylvie a posté des photos de la croisière qu'elle et oncle Marc avaient faite avec moi et ma fille. Un autre voyage, une autre aventure, cette fois dans les fjords norvégiens. Ma fille a pu voir des baleines. Elle a porté un cache-oreille tout le temps et a donné un nom à chaque iceberg que nous avons croisé. C'était parfait. La légende disait, la famille, ce n'est pas toujours celle du sang. Parfois, c'est celle qui est là pour vous. Je n'ai rien posté moi-même. Je n'en avais pas besoin. En rentrant, j'ai changé mes contacts d'urgence, je me suis retirée de tout ce qui était lié à mes parents. J'ai pris un nouveau numéro, j'ai tout verrouillé, puis je me suis assise par terre avec ma fille, et nous avons construit le château en Lego le plus chaotique et coloré que vous ayez jamais vu. Elle m'a demandé si papy et mamie étaient toujours fâchés. Je lui ai répondu, on ne s'inquiète pas des gens qui ne nous applaudissent pas quand on brille. Elle y a réfléchi une seconde, puis a dit, tant mieux. Je nous préfère comme ça, de toute façon. Moi aussi. Et cette fois, la porte, je ne me suis pas contentée de m'en éloigner. Je l'ai fermée à double tour derrière moi.